Le jardin des Maupassants prend la poudre d'escampette au jardin de l'association du poisson mécanique à l'EHPAD de la Sarrazinière à Saint-Étienne. Bonjour Titouan. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que nous sommes et qui tu es? Eh ben, bienvenue dans le laboratoire d'agriculture urbaine intergénérationnelle du poisson mécanique. Non, je rigole. On est à Saint-Étienne, on est dans le parc d'un EHPAD, l'EHPAD de la Sarrazinière. Et depuis 2017, avec l'association Poisson Mécanique, on expérimente différentes méthodes d'agriculture urbaine pour la micro-société qu'est cet EHPAD. Donc ça fait 4 ans qu'on teste de l'aquaponie, le fait de faire venir des poules composteuses, de tester de la culture sur paille, le potager, la présence d'abeilles, de moutons, apprendre à utiliser ces différents outils et faire en sorte de le traduire par des temps d'animation réguliers toute l'année avec les parties prenantes de cet établissement, que ce soit les résidents, les professionnels, les familles, mais aussi tous les jeunes qu'on arrive à fédérer et à inclure dans la vie de ce jardin à Saint-Étienne. D'accord, alors ces jeunes, ils viennent de quelle structure, association? Depuis 4 ans, les jeunes volontaires en service civique issus des antennes d'Unicité Loire et de la FEV 42 peuvent déposer un bout de leur projet ou de leur mission de solidarité dans ce jardin, ou même simplement rejoindre le programme des chantiers participatifs qui a lieu tout au long de l'année. Ils sont invités à déposer eux-mêmes leur processus d'apprentissage au jardin dans cet EHPAD, et ça leur permet d'enrichir leur pratique d'une dimension sociale qui est tournée vers les moins jeunes. D'accord, et du coup au niveau des résidents qui sont dans l'EHPAD, ce que ça peut leur apporter au quotidien, l'échange avec toi qui est quand même du coup qui a un peu ce poste justement de coordinateur, de médiateur en utilisant le jardin, comment ça s'approprie, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Moi je suis totalement convaincu que pour voir l'impact social ou humain que peut avoir un jardin sur les résidents, il faut avoir un microscope et s'intéresser aux miettes de la vie quotidienne, aux petites interactions, aux petits moments qu'on arrive à construire et à partager au prétexte d'une activité main dans la terre, récolte des tomates, fabrication de confitures ou de sirop à la menthe. C'est un fil rouge d'animation qui est à mon avis absolument inépuisable. On pourrait le suivre encore des années et inviter aussi les professionnels qui sont plus sur les missions de santé de se saisir, d'attraper ce fil rouge et d'y poser un petit peu de leur imaginaire, un petit peu de leur envie d'utiliser le jardin aussi comme un outil à eux. Ok, super, d'accord. Et ça, c'est un peu les principes de l'association du poisson mécanique? Exactement. On souhaite fédérer un maximum de partenaires issus du champ de l'économie sociale et solidaire à Saint-Étienne, sur un même territoire, une même proximité géographique. D'accord. Pour apprendre à mutualiser nos ressources et permettre de proposer 7 entrées dans un établissement médico-social, à savoir on fait en sorte de vous permettre de donner un démarrage dans votre établissement. C'est gratuit parce qu'on a des partenaires qui nous permettent de démarrer des outils dans un jardin et derrière de l'enrichir de la participation du plus grand nombre. Et il me semble que le chemin qu'on a parcouru ici s'aligne avec beaucoup d'autres chemins parcourus dans d'autres jardins qui sont aussi dans des établissements médico-sociaux. Tout ce qu'on a à faire demain, c'est apprendre à partager nos savoirs expérientiels. Et d'ailleurs, on a pour ça aussi un réseau qui a été créé, qui s'appelle le Réseau Loire des Jardins de Santé. Ça va être la prochaine étape pour vraiment pérenniser une agriculture urbaine en EHPAD ici à Saint-Étienne sur le long terme. Ok, c'est top, génial. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'apporte le jardin personnellement? C'est une excellente question, merci de m'avoir posée. Très complexe.
j'ai tendance à penser que j'ai peu de recul sur ce que m'apporte ce jardin, tant il fait partie de ma vie professionnelle et personnelle. Et ce qui me nourrit, c'est tous ces temps d'animation, de rencontres, d'échanges avec la centaine de jeunes qui est venue pratiquer et vivre ce jardin avec nous, à savoir moi-même et Lolita, qui est notre apicultrice et urbaniste dans l'association. On porte vraiment ce projet à deux. Et c'est quelque chose aussi qu'on partage. Voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour le témoignage.